Salam alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, nous allons voir l'algorithme de tri par fusion après qu'on a vu dans la vidéo précédente la fonction de la fusion de deux tableaux triés. L'algorithme se base sur les règles suivantes. D'abord, si le tableau ne contient qu'un seul élément, ça y est, on considère que le tableau est déjà trié. Sinon, on va diviser le tableau en deux moitiés et on va trier chaque moitié d'une manière récursive. Une fois qu'on a trié les deux moitiés, on va les fusionner dans un tableau auxiliaire et puis remettre ça dans le tableau initial qu'on veut trier. Euh, L'algorithme de tri par fusion utilise un espace auxiliaire, comme on a vu dans la vidéo précédente pour la phase de la fusion. C'est un algorithme qui a été présenté par von Neumann, le célèbre chercheur qui a proposé l'architecture qui est très connue pour les ordinateurs. Donc le principe, il est simple. On va l'appliquer pour une petite séquence qui est la suivante. Donc 5, 2, 4, 7, 1, 3, 2, 6. Ce qu'on va faire, on va appliquer à l'aveuglette ces étapes-là. Première étape, si le tableau contient un seul élément, c'est pas le cas. Donc, ce qu'on va faire, on va diviser en deux moitiés, voilà, d'une manière récursive. C'est-à-dire, on va commencer d'abord pour la première moitié. Elle contient 5, 2, 4, 7. Est-ce qu'elle contient un seul élément? Non. Donc, on va rediviser. Elle contient deux éléments. Est-ce qu'elle ne contient pas un seul élément? Donc, on va rediviser. Donc, 5. Est-ce que 5, contient un seul élément? Oui. Donc, il est déjà trié. On va faire la même chose pour la deuxième moitié qui contient le 2. Est-ce qu'il est déjà trié? Oui. Donc, nous avons deux sous-tableaux déjà triés. On va les fusionner. Donc, on va fusionner. Ça va donner 2, 5. Voilà. Ça, c'est pour la première partie de ce sous-tableau-là. Une fois on va trier la partie gauche, maintenant on va trier la partie droite. De la même façon, la partie droite, elle n'est pas singulière, donc on va la diviser en deux parties. 4 considéré comme trié, 7 considéré comme trié, on va les fusionner, ça va nous donner 4, 7. Voilà, donc on a fait le nécessaire. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est de fusionner ces deux sous-tableaux-là, qui sont en jaune. Donc, ça va donner 2, 4, 5, 7. Voilà, 2, 4, 5, 7. De la même façon, donc ici, le tableau est déjà trié, le sous-tableau gauche. Ce qui reste à faire, c'est de retourner d'une manière récursive et trier le sous-tableau à droite. Donc, c'est 1, 3, 2, 6. Voilà. On le subdivise jusqu'à ce qu'il soit singulier. Maintenant, un élément singulier 1, un élément singulier 3, voilà deux sous-tableaux triés. On va les fusionner, ça va donner 1, 3. On va retourner vers le 2, 6. Et donc, scindé et fusionner. Maintenant, on va fusionner 1, 3, 2, 6. Ça va donner 1, 2, 3, 6. Et donc, à cette étape-là, nous avons le tableau initial a été découpé en deux tableaux qui sont déjà triés. Ce qui reste à faire, c'est de fusionner ces deux sous-tableaux-là. Donc, ça va donner 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, donc ça, c'est le résultat du tableau trié. La fonction, elle est vraiment simple. On fait recours à la fonction fusionnée, bien sûr. Et puis, ce qu'on va faire, on va trier un tableau entre deux indices. D'accord? Euh, on va calculer le n, c'est le high moins low. Condition d'arrêt, puisque c'est une fonction récursive. Condition d'arrêt, si le n est égal à 1 ou inférieur, on ne fait rien, c'est-à-dire ça y est, le tableau est déjà trié. Sinon, on va diviser le tableau en deux parties. Partie gauche, du low jusqu'à mid, et partie droite, du mid jusqu'à high. On va fusionner et on va trier par fusion la première partie, trier par fusion la deuxième partie d'une manière récursive, bien sûr. Et une fois on a fusionné les deux, ce qui reste à faire, c'est on a trié les deux. Ce qui reste à faire, c'est de fusionner les deux qui restent. Donc voilà, l'algorithme est vraiment simple. Ce qui reste à faire, c'est de calculer la complexité de cet algorithme. Donc, puisque l'algorithme il est basé sur trois étapes. La première, c'est trier par fusion la partie gauche, trier par fusion la partie droite, et puis deuxième opération. Ces deuxième opérations, si vous vous rappelez de la phase de fusion, on avait copié
les éléments du tableau vers le tableau auxiliaire. Donc, c'est n opérations. Et puis, on a recopié les éléments du tableau auxiliaire vers l'élément, le tableau initial. C'est n opérations additionnelles. Donc, en tout, ça va donner 2n opérations. Pour simplifier, on considère que n est égal à une puissance de 2. Et donc, on va calculer ce terme-là. Donc, c'est Tn sur 2 plus Tn sur 2 plus 2n. Donc, ça, c'est 2 fois Tn sur 2. Par construction, T de 1 est égal à 0. Si l'élément le tableau est trié, on fait rien. Donc, T de 2 à la puissance n est égal à 2 fois T de 2 à la puissance n moins 1 plus 2 fois 2 à la puissance n. D'accord? C'est par construction de n. Donc, on divise tout le monde par 2n. Ça va donner T de 2n sur 2n est égal à T de 2n moins 1 sur 2n moins 1 plus 2 fois 1. De la même façon, ça va donner cette suite-là jusqu'au nème terme. Ça va donner T de 2n sur 2n est égal à T de 2 à la puissance n moins n sur 2 à la puissance n moins n, qui est 1, d'accord, plus 2n. Or, T de 1 est égal à 0. Donc, ce qui reste, c'est que T de 2n sur 2n est égal à 2 fois n. D'accord? Et puisque n est égal à 2 à la puissance n, nous aurons la complexité de l'algorithme est égale à 2 n petit n qui est log à base de 2 de n. Et du coup, la complexité de l'algorithme de tri par fusion, c'est une complexité d'ordre n log de n. Voilà, c'était l'algorithme de tri par fusion. Je vous remercie. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.